C'est très complexe la transmission et c'est pour ça que ça commence par un sujet qui est un sujet émotionnel, qui est le sujet de prendre conscience que on n'est pas immortel. Bonjour Nadia, Bonjour Vincent. bienvenue donc ici à la Banque Transatlantique pour parler un petit peu de transmission, un sujet qui nous réunit, Absolument. nous en tant qu'accompagnateurs de dirigeants, Ouais. et puis vous, d'abord parce que votre histoire personnelle est une histoire de dirigeant d'entreprise, une histoire de transmission, vous nous raconterez ça un petit peu. Vous avez été à la fois héritière, à la fois créatrice, repreneuse de société. Donc de dirigeante, vous êtes passée à apôtre de la transmission d'entreprise. C'est vrai que nous, la transmission d'entreprise, nous la voyons par le prisme de la structuration patrimoniale et de la finance, mais c'est bien autre chose. Et donc pour ça, vous êtes lancé avec un fonds de dotation dans la réflexion autour des bonnes pratiques de la transmission d'entreprise, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, j'aime bien le mot apôtre que vous venez d'utiliser parce que je dis souvent que Transmission Lab, c'est de l'évangélisation sur la transmission. Pour trouver ce déclic qui va permettre aux dirigeants de se dire « j'ai besoin de préparer la transmission ». Je dis souvent de Transmission Lab que c'est un incubateur de transmission comme un incubateur de start-up. Dans une start-up, on a un projet, une idée géniale, mais l'incubateur va servir à mettre ce projet en exécution et à faire en sorte qu'il y ait une entreprise au bout. Pour Transmission Lab, c'est la même chose. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait une transmission réussie, que ce ne soit pas un saut dans le vide, que ce soit une transmission accompagnée. Et donc, on va passer d'une transmission qui n'est pas vécue par le dirigeant comme quelque chose de fondamental à une transmission qui va être choisie, qui va être pensée, qui va être préparée, qui va être accompagnée, et notamment par la Banque Transatlantique. Et qu'est-ce qui manque le plus souvent aux dirigeants? C'est de se projeter, d'accepter l'idée même de transmettre et de lâcher les commandes de la société? Oui, il y a ça. Mais en fait, c'est très complexe la transmission et c'est pour ça que ça commence par un sujet qui est un sujet émotionnel, qui est le sujet de prendre conscience que on n'est pas immortel et qu'il va falloir passer la main si on veut que ce qu'on a créé, que l'entreprise qu'on a créée perdure. Et ça, c'est un moment extrêmement difficile pour tout dirigeant, même si c'est un dirigeant d'entreprise familiale de plusieurs générations. C'est difficile. Il faut prendre conscience qu'il y a autre chose et qu'il faut passer la main. Donc cette espèce de relais qui est à faire, il est complexe et on ajoute le fait que derrière, il n'y a pas que des enjeux émotionnels, il y a effectivement des enjeux financiers, des enjeux patrimoniaux. Donc la complexité de ces enjeux fait que, de temps en temps, on repousse, on procrastine un petit peu le sujet de la transmission. Et alors le Transmission Lab est là pour justement essayer de découvrir les bonnes pratiques, les étapes, les facteurs clés. On va chercher à faire deux choses, à expliquer d'abord aux dirigeants que c'est normal, tout ce qu'il vit, et que c'est normal de ne pas préparer. On va expliquer aussi que la transmission, c'est quelque chose qui se prépare sur le long terme. Il faut entre 5 et 10 ans pour bien préparer une transmission. Et puis après, avec des recherches, des études un peu scientifiques, un peu académiques, avec des belles écoles comme l'IMD, comme HEC, comme l'INSEAD, on fait des études scientifiques sur lesquelles on va interroger des dirigeants d'entreprises familiaux pour leur dire voilà vos freins et voilà les bonnes pratiques qu'il faut mettre en avant. Il faut vous faire accompagner, il faut avoir une gouvernance aussi en place. On va parler de gouvernance, j'espère, et puis vous en êtes, vous, beaucoup le chantre de la gouvernance. Donc on va parler de tout ça et on va expliquer que les bonnes pratiques, elles rentrent une à une à travers ces éléments-là qui sont la gouvernance, la prise de conscience, la communication, et puis trouver un projet. Et la préparation de la génération d'après. Exactement, exactement. Quand il y a une transmission intrafamiliale. De notre côté, c'est vrai qu'on voit beaucoup aussi la nécessité de préparer la transmission, la cession des parts d'une société longtemps à l'avance. Il y a des décisions qui peuvent concerner le régime matrimonial du dirigeant, la création d'une holding, un apport à cette holding des titres ou des réflexions sur des opérations de financement liées au droit à transmettre. C'est très complexe et souvent les dirigeants arrivent un peu tard dans ce processus de réflexion. Oui, souvent ils y arrivent tard, ou alors ils y arrivent en ayant réfléchi, mais réfléchissent seuls.
En fait, ce qu'on voit assez fréquemment, c'est que le dirigeant va se faire sa propre idée de la façon dont il veut transmettre, peut-être sans en parler à sa famille, d'abord, sans en parler à ses collaborateurs, sans en parler aux parties prenantes, à ses actionnaires. Et en réalité, il va arriver avec une solution toute faite, sans s'être posé un certain nombre de questions. Et ça, c'est très dangereux pour l'entreprise. Dangereux pour le dirigeant, mais surtout très dangereux pour l'entreprise, parce que l'ensemble de l'écosystème ne va pas lui-même porter cette transmission. Alors, comment se faire accompagner et auprès de qui, finalement? Parce que les parties prenantes sont nombreuses. Les parties prenantes sont nombreuses. C'est un vrai projet, finalement, la transmission. Ah, complètement. Mais c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut entre 5 et 10 ans pour aboutir à une transmission préparée, engagée et puis prise en compte par l'ensemble des parties prenantes et de l'écosystème. Entre 5 et 10 ans, c'est énorme, c'est long. Et pour répondre complètement à votre question, je pense qu'il y a énormément d'acteurs sur ce sujet. Premier acteur fondamental, c'est d'abord le dirigeant et son émotion et le côté psychologique, j'allais dire, de ce que veut dire la transmission. Mais après, il y a effectivement un certain nombre de choses à mettre en œuvre et à mettre en place qui sont le notaire, le fiscaliste, l'avocat, le financier et mettre tout ça en mouvement. C'est un peu là où je trouve que la Banque transatlantique a une vraie valeur parce que vous vous positionnez en chef d'orchestre de cet écosystème qui va aider à mettre en place la transmission. Est-ce qu'on peut, plus largement, donner du sens à une transmission, y mettre un petit peu d'intérêt général, de gratuité, ou intégrer peut-être par exemple les salariés dans la reprise? Absolument. C'est un énorme sujet et je pense que c'est extrêmement important. Pour qu'une transmission soit réussie, il faut qu'elle ait du sens. Que ce soit en transmission intrafamiliale, que ce soit à des collaborateurs, avec des LBO d'ailleurs souvent, parce que c'est la façon de faire pour que les collaborateurs montent au capital progressivement. Et puis aussi une cession. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce sens qui est là, on ne retrouve pas la pérennité de l'entreprise. Et le sens, c'est apporté par les valeurs de l'entreprise, son métier d'une certaine façon s'il y a des savoir-faire, mais ce métier peut changer et on est dans un monde qui fait changer les métiers tous les 3 ans. Mais l'important, c'est de pouvoir se dire que l'entreprise, avec ses collaborateurs, avec ce qu'elle crée dans la société, avec sa puissance, son pouvoir, va continuer et va perdurer. Donc effectivement, tout ce sens, il est clé et il est encore plus clé pour les nouvelles générations. Parce que les nouvelles générations, aujourd'hui, elles ont besoin de sens, elles ont besoin de faire quelque chose pour que demain, ce soit toujours là, pour que ce soit pour leurs enfants, pour le monde, pour On a vu récemment de notre côté une transmission d'entreprise dans laquelle la jeune génération, a très vite transformer l'entreprise en entreprise à mission. Exactement, exactement. Et ils peuvent transformer aussi en entreprise à mission et ils peuvent décider aussi d'avoir une volonté de trouver les moyens de faire de la philanthropie. Vous le savez mieux que personne, puisque la banque a créé un fonds de dotation qui abrite les fonds de dotation. Mais la philanthropie dans les entreprises, elle devient de plus en plus importante. Le partage de richesses, le partage avec les collaborateurs, trouver des voies pour que ce qui est fait soit pas uniquement vers le profit. Et puis, il y a aussi, bien sûr, en bout de course, les fondations actionnaires. Fondations actionnaires qui ont démarré très petites, qui ne sont pas du tout encore là en France, qui sont vraiment là dans tous les pays nordiques. Mais ça commence à être une vraie solution pour certaines transmissions. Oui, c'est un moyen de mettre au capital une institution qui est totalement pérenne et qui peut se faire la gardienne d'un certain nombre de valeurs et d'un certain positionnement et d'un rôle de l'entreprise dans la société. C'est vrai que ce sont aussi des segments sur lesquels nous essayons d'intervenir. Nous sommes heureux de pouvoir trouver des partenaires à nos côtés. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que c'est important ce rôle que vous avez. Je disais tout à l'heure chef d'orchestre, mais c'est vraiment le rôle d'un tiers de confiance qui peut avoir autour de lui l'ensemble des bonnes personnes pour traiter des bons sujets, que ce soit de la philanthropie, de la fondation actionnaire, que ce soit des problèmes fiscaux ou des problèmes juridiques. On va parler ici du pacte Dutreil, mais c'est un vrai sujet aussi extrêmement important pour toutes les transmissions familiales en France. Et votre rôle là-dedans, votre apport en tant que tiers de confiance, je pense que c'est pas que financier.
Et c'est en cela que c'est important. Eh bien, merci Nadia pour cette conversation. Merci beaucoup de l'invitation, merci de ces échanges et puis ravi de partager ce petit déjeuner avec vous. Merci.